2 fois par semaine, la Française des Jeux organise un tirage de l'euro-million. Ce vendredi 5 janvier, CIST à nouveau une somme qui a de quoi faire rêver qui est à décrocher. La cagnotte s'élève en effet à 130 millions d'euros, soit 100 millions de plus que la somme proposée vendredi dernier, le 29 janvier, qui était de 30 millions d'euros. Et si c'était vous le prochain millionnaire européen ? Pour jouer, rien de plus simple, il vous suffit de remplir les grilles, en cochant les 7 numéros que vous souhaitez, 5 sur une grille allant de 1 à 50, ainsi que 2 étoiles sur une grille de 12. À noter que lorsque vous enregistrez un bulletin euro-million, la FDJ vous remet automatiquement un code MyMillion. De quoi vous permettre éventuellement de remporter la somme des 1 million d'euros mise en jeu à chaque tirage. En 2020, 110 joueurs sont devenus millionnaires de cette façon. Lors du dernier tirage euro-million, qui date du mardi 2 février, un pactole de 41 millions d'euros était en jeu. Il fallait trouver la combinaison suivante pour toucher le gros lot, 18, 20, 35, 38, 48, ainsi que les 2 étoiles, 9 et 12. Et il se trouve qu'à l'issue du tirage personne n'a remporté le butin, qui a été immédiatement remis en jeu. Ou consultez les résultats. Si vous participez, n'oubliez pas de vérifier les résultats, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Ils sont tout d'abord annoncés en direct à la télévision sur TF1, chaque vendredi soir, vers 21h50 avant d'être consultables en ligne sur le site de la Française des Jeux. Peut-être connaîtrez-vous le même destin que le dernier gagnant français, qui a enrichi son compte en banque de 200 millions d'euros le 11 décembre dernier, faisant de lui le détenteur du plus gros gain jamais remporté en France. Le heureux gagnant, originaire du sud de la France, avait coché les 5 bons numéros ainsi que les 2 bonnes étoiles. Un incroyable coup de chance qui a changé le cours de sa vie en l'espace de quelques minutes. Interrogé par Le Parisien, il avait dévoilé quelques-uns de ses projets parmi lesquels la création d'une fondation mais aussi des dons aux établissements hospitaliers qui font face à la crise de coronavirus.